Hello tout le monde, alors voilà les lunettes, gros glam session là, gros glam, très esthétique hein, évidemment, mais bon les lunettes c'est un impératif, ça fait longtemps que voilà j'ai pas enregistré comme ça. En fait j'ai voulu faire simple, mais c'était pour vous présenter et aller un petit peu plus loin et vous présenter comment par exemple transformer une pierre, on en reste encore dans, je suis à fond dans mon truc de perçage de pierre, comment réussir à percer des pierres pour pouvoir en fait en faire des pendentifs, et là je vais vous montrer le processus complet. Sachant que j'en ai deux, et là en fait je me suis retrouvée avec une petite complication technique, parce que je sais pas si vous verrez bien. Oui, je pense que je peux essayer de faire quelque chose, mais que ça sera pas dingo avec le téléphone. C'est que ce que vous allez devoir prendre en compte pour certaines pierres, donc ça c'est une améthyste, ça c'est une kyanite noire. Donc comme je l'avais dit précédemment, si vous arrivez ici, il faut prendre en compte la dureté des pierres qui est calculée grâce à l'échelle de Mohs, M-O-H-S. Donc il faut que vous regardiez sur internet ou sur des livres qui parlent des pierres. Plus c'est dur, 7 c'est le maximum, c'est diamant, plus c'est friable, c'est 1. Et voilà, à ce niveau-là, en dessous de 4, à mon avis, il vaut mieux même pas s'y tenter. Je ne vais pas aller vérifier la kyanite à combien c'est. Mais en tout cas, là, je voulais essayer d'en faire un pendentif. Donc, ce que je vous disais, là, c'est évident pour moi que le trou va être fait à ce niveau-là, pour pouvoir passer un anneau de bout, et je vais vous montrer comment faire un anneau de bout facilement. Là, ça a été un peu plus complicado pour moi. Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, parce que ce que vous devez savoir avec ça, si j'arrive à vous faire un zoom, c'est qu'il va falloir prendre en compte ce qu'on appelle les inclusions, qui sont en fait des parties un peu plus friables et des parties où la pierre peut avoir créé, de par sa formation, donc au niveau de la cristallisation, je pense, des molécules, on va dire, c'est qu'on ne pourra pas faire comme on veut. Si on veut percer au mauvais endroit, on peut faire une grosse catastrophe. Donc là, je suis encore en étude pour savoir où est-ce que je vais faire mon trou, sachant qu'il faut que je fasse ça dans une partie qui ne soit pas trop justement inclusée, ou qui soit trop en fait faible, je veux dire euh, pas assez épaisse, si vous voyez. Donc ça c'est quelque chose que vous allez devoir prendre en compte. Ça je pense que je vais le faire hors caméra pour voir ce que ça donne, mais ça j'ai pas trop d'inquiétude par rapport à la kyanite, parce que voilà, j'ai déjà essayé sur une pierre de cette sorte et ça a marché, et en plus de ça là le trou enfin voilà, c'est un peu évident de savoir où je vais faire le trou. Donc là, pour vous représenter la technique, si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, on va prendre les fraises diamantées, les forêts diamantées, je mettrai le lien dans la barre d'infos. On va commencer par faire un pré-trou, comme on pourrait le faire avec le métal, l'argent ou le laiton. On va prendre quelque chose qui va nous permettre de faire un pré-trou. Là, j'aurais préféré vous montrer avec peut-être une pierre plus claire, parce que évidemment, je vous conseille au préalable d'utiliser un marqueur indélébile pour pouvoir savoir où vous allez faire le trou. Noir sur noir, je ne vais pas voir grand chose. Donc là, j'y vais à l'œil, on prend un petit peu d'eau, on met la troisième main pas en vitesse maximum et on humidifie la pierre pour pouvoir percer en fait. Voilà, donc là clairement il n'y a pas besoin, déjà j'ai mis un petit support en tissu ici, mon torchon en coton pour pouvoir avoir un support. On ne peut pas appuyer comme un fou sur la pierre pour éviter toute action trop dangereuse qui pourrait tout craquer. Et comme vous avez pu le voir, on essaie de tenir la troisième main avec le fourret perpendiculaire à son travail, donc à la cheville. Et on va laisser, en fait il n'y a pas besoin d'appuyer comme un fou, il faut laisser la fraise faire son travail en fait. Et là je vais vous montrer si j'y arrive, pour que vous puissiez voir ce que ça a donné. Et ensuite, moi, je change, je passe à un petit forêt, tout petit, plutôt de forme cylindrique que conique, pour pouvoir avoir un trou qui sera égal des deux côtés. Ça me plaît pas trop, par exemple. Ça, par exemple, ça sera l'idéal, ce genre-là. Je ne sais pas si vous pourrez bien voir, mais il est pas vraiment pointu. C'est un petit cylindre qui sera du diamètre du fil que je vais pouvoir passer dedans après. Donc là, je vais changer ça. Je vais vous montrer le pré-trou, à quoi ça ressemble, si j'arrive à vous faire un zoom à peu près visible ici. Je ne sais pas si vous arriverez à voir ici
le pré-trou a été fait. On ne le voit pas très bien, mais il a été fait. Une fois que le pré-trou a été fait, on peut retourner à nos affaires en prenant encore une fois un forêt de la bonne dimension. On humidifie tout. Et on va sentir à un moment que le trou va se faire là, que ça va être percé. Voilà, il y a un moment où vous allez sentir, c'est comme quand on perce du métal, hein, vous allez sentir que le truc est en train de se ramollir, que la fraise commence à faire, je ne sais pas si vous avez entendu un bruit différent. Et voilà, trou, mission accomplie. Bon, j'aurais peut-être dû prendre l'appareil photo, mais tant pis. Donc voilà, le trou est fait, vous le voyez peut-être pas très bien, mais il est fait. J'ai pas trop besoin d'y revenir, j'ai fait des deux côtés pour être sûr que ça soit équivalent. Je peux pas y aller comme une folle parce que là, si j'agis encore plus, je pense que ça pourrait être dommageable pour la pierre. Donc une fois qu'on a fait ça, on va aller s'occuper de créer un anneau de boue, ça s'appelle. Donc c'est juste un anneau tout simplement, qui va nous permettre de pouvoir passer la pierre et en faire un pendentif. Vous pouvez utiliser ça pour à peu près toutes sortes de pierres. Ça marche très bien pour les pierres comme ça qui sont irrégulières. Ou faire un serti, ça serait trop compliqué. Faire un serti-greffe, ça sera peut-être un peu moche et pas facile. Donc là, idéalement, bah voilà, le coup de l'anneau de boue, c'est ce qu'il y a de mieux. Je vais vous montrer comment moi je fais pour les choses comme ça. Donc première étape, de savoir quelle est la grosseur de l'anneau qu'il faut qu'on fasse. Moi j'ai commandé des tiges de métal que j'avais commandé chez un grossiste que j'avais fait faire sur mesure. Alors là je pourrais plus vous dire où je suis allée, mais ça m'arrange bien. Mais vous pouvez aussi utiliser une tige ou peut-être si vous avez des petits, par exemple ceci, des petits, ça s'appelle des triboulets en fait, des petits triboulets donc de cette forme qui sont ronds. Ça pourra très bien vous servir parce que vu que la grandeur va dépendre de la dimension du triboulet. J'essaierai de vous mettre un lien pour des lots de triboulets si ça vous intéresse comme ça. J'ai trouvé ça sur eBay me semble-t-il. Donc là, moi je vais prendre mes trucs sur mesure. Le 6 cm, ça va être légèrement trop petit. Le 6 mm, pardon, je vais peut-être devoir aller sur du 8. Le 8, ça va être légèrement trop grand. Et le 6, ça va être légèrement trop petit, les amis. Je vais prendre le plus grand parce que plus petit, ça va être trop compliqué. Donc, on va partir sur le 8. On va prendre notre métal. Là, moi, je vais faire en fonction du diamètre du trou que j'ai fait. Donc, on va aller chercher du fil rond en argent 1,2 mm. Normalement, je vais regarder si c'est bon. Est-ce que ça passe? Sachant que j'avais déjà coupé. Il faut que vous ayez une coupure qui est bien propre. Donc là, je vais juste rendre ça un petit peu plus propre. Idéalement, il faudrait peut-être, si vous avez une épaisseur plus grande ou que voilà, vous avez utilisé ça, il faudra peut-être recuire le métal. Si vous n'avez aucune idée de ce qu'est le recuit, j'ai fait une playlist sur les bases où vous pourrez trouver le recuit. C'est le processus par lequel on ramollit les molécules dans l'argent pour pouvoir en fait le rendre plus malléable. Parce que plus on travaille l'argent, enfin un métal, plus il va devenir dur et plus il va devenir cassant. Donc pour faire les anneaux de boue, il faut que le métal soit recuit préférablement. Est-ce que ça rentre? Oui, du 1.2, ça rentre pour moi. Donc on va rester sur 1.2. Hop. Tac. Sachant que j'aurais pu un peu agrandir, mais je ne vais pas trop prendre de risques. Si vous voulez pas trop faire de dégâts, ce que vous pouvez utiliser aussi, j'ai acheté ça il y a très longtemps, ce sont des lots de mini limes diamantés. Et vous pouvez tout simplement passer comme ceci en tournant un petit peu pour pouvoir vraiment nettoyer l'intérieur si la pierre a fait des accros et que vous voulez que le fil puisse passer le plus facilement possible dedans sans faire de dégâts. Donc on force pas trop. Hein. Ensuite, voilà, parce qu'elle est très friable celle-ci, donc je ne peux pas faire trop n'importe quoi. Au niveau de comment faire un petit anneau de boue facilement, on va prendre... Là, il est tellement fin que je peux me le permettre, mais si vous avez quelque chose de plus épais, il faudrait
vous ne pourriez pas faire ça, quoi. Il faudrait utiliser un marteau ou un maillet, plutôt un maillet d'ailleurs, en plastique ou en peau, et de faire ça directement sur un tas en acier, par exemple. Mais là, vu que c'est du 1,2 mm, c'est très facile. Donc, il suffit de le tenir avec les doigts, ça se fait tout seul. Et là, vu que j'ai besoin que d'un anneau, je vais replier et faire en sorte de pouvoir en fait avoir une jointure propre, que tout soit bien rond. Là, c'est important que vous ayez quelque chose de joliment rond. Donc, prenez le temps de faire ça bien. Et ensuite, on va tout simplement, je vais me débarrasser de ça, ranger mon petit truc. Je vous expliquerai peut-être le rangement. Moi, j'ai un système là qui est pas trop mal, que j'ai mis en place. Alors, ici, quand on arrive à ce stade-là, on va prendre, donc, important que ça soit rond. Donc, prenez du temps si vous avez besoin de prendre plus de temps, de prendre votre maillet, de prendre le tas et de bien, pas marteler justement, mais aplatir pour que ça prenne la forme du triboulet ou comme moi, de votre petite tige de métal. Et ensuite, soit on peut prendre une pince, mais je ne vous recommande pas parce que la pince va écraser les bouts. Donc, ça veut dire que ça va, imaginez le métal, ça va écraser. Donc, vous allez vous retrouver avec des petites jointures qui rebiquent en fait, qui vont rebiquer au lieu d'avoir deux bouts d'anneau très collés qui vont bien adhérer l'un à l'autre. C'est pour ça que dans la plupart des cas, je vous recommanderais de prendre le boc-fil et de faire une coupure bien droite pour avoir une jointure bien droite, que ça soit pour voilà, avoir des jolies finitions, ou si vous vouliez souder, que ça puisse se souder facilement. Donc là, je vais me mettre de côté, je vais faire mon amorce avec mon boc-fil. On fait bien attention quand les anneaux sont petits, c'est un peu plus compliqué de faire. Donc si vous débutez, prenez votre temps, hein. Et de là, je vais vous essayer de vous montrer cette idée de jointure où vous voyez les bouts sont bien nets, clac. Alors que si on avait utilisé une pince, vous auriez vu, vous pouvez essayer avec une chute de métal, vous allez voir que la pince va écraser les bouts et que la jointure entre les deux sera beaucoup moins bonne. Donc nous, on veut vraiment quelque chose là qui tient, qui soit joli et qui tienne bien. Donc là, je pourrais aussi me permettre de pouvoir utiliser, pour être sûr que ça soit bien raplati de tous les côtés, de pouvoir utiliser mon tas. Mais bon, vu que je l'utilise là, je vais juste prendre un bout de bois tout simplement, avec un petit maillet pour vous montrer, de pouvoir vraiment écraser bien pour que l'anneau de bout soit bien plat et n'ondule pas en fait. Pour que ça tienne bien et que ça soit joli surtout, hein. Une fois que c'est fait, mes pinces sont en bas, génial. Donc je vais prendre des pinces en plus pour vous montrer. Je ne prendrai pas ça habituellement, j'en prendrai des plus petites, mais là je ne les ai pas sous la main. On va prendre ça, avec les anneaux de bout, on n'ouvre jamais de côté, on va toujours d'avant vers l'arrière et on fait basculer pour gagner de la tension et de la tension dans le câble et pour pouvoir passer ce qu'on a envie de passer. Donc là, je ne vais pas de côté, je vais d'avant en arrière. Donc une pince va vers l'avant, une pince va vers l'arrière. Je passe mon petit... Alors c'est là que ça se complique. Est-ce que ça rentre comme ça ou pas? Oui. On le passe dedans. On refait la même manip, une pince devant, une pince derrière. Je vais toujours, une pince va rejoindre l'autre, donc d'avant en arrière pour que les deux bouts se rejoignent. Et pour gagner de la tension, on va toujours d'avant en arrière. Vous avez entendu le clac? C'est le petit bruit qu'on veut entendre, ce clac, hein. Ça veut dire que le bout est bien joint et que vous n'avez pas d'espace qui pourrait être, du coup, de l'espace qui après pourrait être... Bon, là, j'ai pas la bonne pince sous la main, mais il faut vraiment que la jointure soit bonne. Donc, je peux pas prendre, j'ai pas de petite pince, là. Là, évidemment, quand j'ai besoin de vous faire la démo, j'ai rien sous la main. Mais veillez à ce que vraiment les deux bouts se touchent vraiment parfaitement bien. Ouais, c'est parfait. Là, je sais pas si vous verrez, mais on doit quasiment plus voir la jointure. Elle doit être parfaite. Et là, comme je vous disais, j'étais emmerdée parce que j'avais pas la bonne dimension. Il aurait fallu du 7 mm, mais j'ai pris du 8 pour avoir plus de place et être sûre de ne pas avoir de soucis. Pour pouvoir justement insérer la pierre, c'est surtout ça l'histoire. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et en fonction de ce dont vous avez besoin, donc là on passe par exemple la chaîne ici, et en fonction de ce dont vous avez besoin, vous pourriez, pour certaines pierres qui sont un peu plus plates, voilà, pouvoir trouver de côté pour que la pierre passe et tombe directement et que vous insériez en fait dans la partie donc horizontale le pendentif. Vous voyez par exemple s'il y avait une pierre carrée, vous percez d'une part et d'autre dans la longueur et ensuite vous pouvez mettre une chaîne pour que ça soit joli.
Donc voilà, je voulais vous partager cette technique parce que je pense que c'est une très bonne aussi façon de pouvoir porter des pierres de façon très simple. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder peut-être les autres vidéos où je vais un peu plus en détail. Je mettrai les références de ce dont j'ai parlé dans la barre d'infos, notamment un très bon fournisseur de pierres comme ça, brutes. Donc si vous voulez jeter un coup d'œil, n'hésitez pas. Et moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!